Frères et sœurs en Jésus, Maman Sidonie a accepté de nous donner son témoignage miraculeux dans les moindres détails et dans toute son intégralité. Je tiens donc à vous dire que pour ma part, le témoignage que vous allez écouter fait partie des témoignages les plus impressionnants que j'ai pu écouter à ce jour. Alors, installez-vous confortablement et accrochez-vous car ce fort témoignage est très riche en émotions. Elle avait tout sur son côté gauche qui était paralysé, elle ne parlait même pas, elle ne reconnaissait pas les gens à ce moment-là. Et moi, je le vis ici en Europe, à l'hôpital clinique universitaire de Belgique. Elle parlait à peine, mais sa bouche et tout son membre gauche était paralysé. Elle ne marchait pas. Alors on était obligé d'appeler les infirmières pour venir l'aider à aller aux toilettes. Mais elle ne marchait pas. Moi je vis, elle ne marchait pas. Elle parlait à peine. La prière, il ne faut pas la négliger. Il faut vraiment prier, associer tous nos projets dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, ils étaient aussi chez nous en train de prier quand moi j'étais encore en Galiema et au CMK. Mes frères priaient. Ce cahier que vous voyez ici, c'est un cahier de chez nous, Congo. Ça fait des années, regarde comment il est. Tout ici, ce sont des messages et des déclarations que mes bien-aimés frères et sœurs, mes frères biologiques, mes sœurs biologiques m'ont écrit. Les jours où je devrais être répatriée, ma sœur s'est arrangée de toutes les manières pour me mettre ces cahiers entre mes jambes pour que je puisse voyager avec, parce que c'était des déclarations. Le Seigneur avait déjà parlé que je ne mourrais pas. Le message qu'on m'a donné au Kenya se trouve dans ces cahiers, parce que mes sœurs avaient déjà reçu le message. C'est-à-dire que Dieu, quand il parle, ou bien quand il prend ton problème en charge, il est le Dieu qui commence et qui achemine, qui achève. Le Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, non. Dieu, quand il commence une œuvre, il l'achemine et il l'achève. Il a commencé le processus de délivrance dans ma vie. Il devrait me délivrer et puis m'appeler au ministère. Alléluia. Quand je suis arrivé maintenant en Belgique, et les jours où j'ai marché, comment ça s'est passé, j'étais là. Tout le monde savait dans l'hôpital, la femme qui vient de Nairobi, elle est paralysée, elle ne marche pas. Les infirmières du couloir le savaient. Mon kinésithérapeute le savait. Et j'étais là, on faisait tout pour moi. On me lavait, on m'a prêté, seulement je mangeais seul, avec la main droite, mais tout le reste, on m'accompagnait. Donc je mangeais seul, on m'habillait, on me mettait la couche. Je ne peux pas témoigner sans passer par là, vous voyez. C'est pourquoi il ne faut pas s'enorgueillir. Toi qui t'habillais très seul, j'ai porté des talons comme ça, mais je ne pouvais pas porter même des babouches. Je ne pouvais pas. On me mettait des pantoufles parce qu'il fallait que mes pieds, qui étaient un peu déformés, que mes pieds puissent se redresser et devenir normal. Parce que mon pied était comme ça avec la paralysie. Mes doigts étaient comme ça. Il fallait maintenant qu'on mette toujours des espadrilles aux pieds. Pas de babouches parce que mes pieds et mes orteils allaient faire ça. Il fallait maintenant les ligner dans des chaussures bien fermées, mais des espadrilles. Alléluia. Tout ça, vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas s'enorgueillir, dire moi. Quand la maladie te frappe, tu peux même, tu vois ton corps comme ça, tu te dis le corps ne vaut plus rien. Parce que parmi les infirmiers qui prenaient soin de moi, il y avait des hommes. Et le jour où mon mari est venu, que l'infirmier qui me lavait est sorti de la salle de bain avec moi pour me mettre au lit, il était choqué. Il me dit, moi j'ai dit, qu'est-ce que le corps a à faire? Je ne me vois plus comme, je ne vois pas l'importance de moi. Je lui vois, il fait son travail. Ça ne me passe même pas par la tête qu'il est un homme. Je lui vois comme une femme qui me lave. Dans ma tête, je le vois comme les infirmières. Ça ne passe pas dans ma tête même pour dire que c'était un homme. Lui, il fait son travail, moi je suis une malade. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, quand il veut te briser, il te brise là bien pour que tu puisses un peu enlever l'orgueil. L'homme en soi, nous-mêmes, hommes, comme Dieu nous a créés, nous avons une part d'orgueil en nous. Alors, Dieu voulait que cet orgueil-là d'homme soit effacé de ma vie pour que je puisse m'adapter. Parce que l'appel qu'il me fait, l'appel où je devrais répondre, il fallait que l'orgueil soit banni de ma vie. Alléluia. Alors, le Seigneur me préparait ainsi. Les jours où j'ai marché, j'étais dans la chambre, c'était pendant la nuit. Vous savez, à l'hôpital, à 20h, on ferme les rideaux, on vous donne à manger à 17h le dernier repas, des tartines, et à 19h, vous regardez un peu les infos et on éteint la télé, on tire les rideaux, c'est comme même à l'internat. À 20h, on éteint les lumières, vous dormez.
dans la chambre où j'étais, après quelques jours, on a introduit une fille. Une fille là qui était aussi malade, elle avait l'épilepsie. Elle était avec moi à l'hôpital. Donc, elle savait, je ne sais pas pourquoi, à chaque hôpital où je vais, même les voisins qui étaient là savaient mon histoire. Je ne sais pas pourquoi tous les infirmiers, tous les médecins disaient mon histoire à tout le monde qui était à côté de moi. Les infirmières savaient, même la petite fille, elle n'était pas une petite fille, c'était une adolescente. Elle avait 16 ans. Cette fille-là connaissait mon cas. La maman est paralysée, ceci, cela, elle connaissait. Elle ne marche pas. Mais cette nuit-là, dans sa couverture, dans sa couette, elle me regardait. Moi, j'entendais dans la salle de bain, vous savez, les chambres des hôpitaux ici en Europe, vous savez comment ça se passe. Vous avez un lit ou 2 lits dans la chambre, vous avez une toilette, une salle de bain où il y a des toilettes, lavabo, tout ça, des placards pour mettre vos affaires. Moi, j'entendais dans la salle de bain, la porte de la salle de bain était fermée, mon lit était à gauche, la fille était à droite. J'entendais dans la salle de bain une louange terrible, je vous dis. Les gens étaient en train d'adorer. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Moi, j'étais vraiment Seigneur. J'avais maintenant commencé à avoir la soif de la parole. Mais je n'avais pas ma Bible. Mais j'avais vraiment la soif. Je voulais qu'on m'amène ma Bible. Je voulais lire. Et j'avais aussi demandé ma Bible. C'est plus tard qu'on m'a amené ma Bible. J'entendais maintenant la louange. Je voulais sauter, mais je n'avais pas de pieds pour sauter. J'avais des pieds, mais il n'y avait pas de force dans mes pieds pour sauter. Mais vous qui venez à l'église, bien-aimés, j'ouvre une parenthèse. Tu viens à l'église, tu t'enorgueilles avec ton pagne, si c'est super wax, ou tu as un costume, toi, monsieur, tu te dis, je suis grand monsieur, je ne peux pas danser. David dansait, mais il était roi, parce qu'il avait compris. C'est ce jour-là que j'ai compris que, malgré tout ce qu'on peut avoir devant Dieu, on n'est rien. Si on se rend compte de quelle manière on est petit devant l'Éternel, on doit être comme David. Danser, tourner, même se rouler par terre. La louange était là dans la salle de bain, on louait Dieu. Il est bon de louer Dieu. Mais moi, je n'avais pas de pieds pour me mettre debout, pour même taper mes deux mains comme ça. Ça ne pouvait pas la gauche. Je voulais taper la main pour adorer, pour louer Dieu. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais paralysée. Mais la louange continuait dans la salle de bain. Mon Dieu, j'avais vraiment soif. Comme j'avais vraiment soif de la parole et de la louange. Mais je ne pouvais pas aller dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, la louange là, c'était spirituel. Parce que la fille là n'entendait pas la louange. Parce que la louange que moi j'entendais, les murs bougeaient. Mais cette fille-là, elle dormait profondément. Je la regardais comme ça, elle dormait. Moi, j'ai dit, mais elle n'entend pas que dans notre salle de bain, on est en train de chanter. Elle dormait paisiblement là. Moi, j'entendais les louanges. On a dansé, on tapait les tam-tams, les gens dansaient, les gens criaient. Gloire au Seigneur, les gens criaient. Moi, j'ai dit, mais je vais aller là-bas comment? Si j'appelle l'infirmier pour m'amener là-bas, peut-être il ne va pas aller. Et d'un coup comme ça, je me demandais dans mon cœur toutes ces questions. J'ai entendu quelqu'un m'appeler de la douche. La louange, on a un peu abaissé la louange. J'ai entendu quelqu'un sous la louange qui m'appelait Sidonie. J'ai regardé la fille. J'ai dit, mais elle ne connaît pas mon nom. J'ai regardé gauche, droite, je n'ai vu personne. J'ai regardé à la porte d'entrée de la chambre, personne. Encore une deuxième fois, Sidonie. J'ai regardé gauche, droite, je n'ai vu personne. C'est une 3e fois que j'ai entendu, Sidonie, lève-toi, marche. Mon Dieu, je vous dis, mes bien-aimés, le Seigneur m'est témoin, les anges me sont témoins. Je n'ai jamais, je croyais que lève-toi et marche là, c'est seulement pour les paralytiques de la Bible. Je ne savais pas que le Seigneur pouvait parler aussi. En notre temps, lève-toi et marche. J'ai entendu encore quelqu'un qui m'appelle cette fois-là, il a haussé la voix. Sidonie, lève-toi et marche. Moi, j'ai dit non, ça devient une réalité. Le Saint-Esprit me dit, ça c'est pour toi, tu dois te lever. Et je me suis levée. Comme je n'avais pas de pieds pour marcher, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez comment j'ai commencé à faire des manœuvres sur mon lit. Vous savez que quand un enfant commence maintenant à marcher sur 4 pattes, s'il est assis comme ça, qu'est-ce qu'il fait de la première chose? Il se couche. Il se couche sur son ventre et puis après il met ses mains comme ça, il allonge ses pieds. C'est le mouvement que j'ai fait sur mon lit. Je me suis allongée sur mon ventre, j'ai fait comme un bébé et j'étais maintenant à 4 pattes sur mon lit. Mais maintenant il fallait tourner pour descendre du lit. C'était le mouvement que le bébé fait. Moi je suis maman, j'ai 4 enfants. Ce sont les mouvements qu'un bébé fait quand tu les laisses sur le lit. Il est en train de tester comment il doit descendre. Il teste même, il fait descendre ses pieds pour voir à quel niveau ses pieds arrivent. Mais
Ses mains sont sur les lits. C'est le mouvement que j'ai fait ces jours-là. J'ai fait comme un bébé. J'ai fait descendre mes pieds. J'ai essayé de tester si mes pieds pouvaient toucher la terre et mes mains restaient sur les lits. Et la fille, je ne sais pas par quel moyen, mais elle s'est réveillée. J'ai vu bouger sa couette. Elle était en train de me regarder sous la couette. Tous les mouvements que je faisais, la petite regardait. J'ai fait comme un bébé. J'ai fait descendre mes pieds. Maintenant, comme mes pieds faisaient comme ça, mes pieds faisaient comme ça, j'ai dit non, si je me laisse, je vais tomber, c'est dangereux pour moi. Alors, j'ai laissé mon pied qui était paralysé sur mon lit, mais à genoux, mon pied coupé comme ça. Et puis le pied droit qui était fort, j'ai commencé à le faire descendre maintenant. Jusqu'à ce que mon pied droit a touché le sol comme ça. Et je me suis dit, mon Seigneur, j'ai touché le sol. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas marché, touché le sol. Parce qu'on m'a amené à la toilette sur une chaise roulante. Je me suis dit, Seigneur, Et la voix continue à me dire, lève-toi, marche. Maintenant, ça faisait doucement. Lève-toi, marche. C'était devenu comme une louange, comme un cantique qu'on me disait, lève-toi, marche, lève-toi, marche, lève-toi, marche. Et je faisais les mouvements sous ces rythmes-là. Lève-toi, marche, lève-toi, marche. Quand mes pieds ont touché, j'ai dit non, je dois me lever. Et puis j'ai fait descendre les pieds qui étaient paralysés. Je me suis tenue maintenant sur mes 2 mains, sur mes 2 pieds, et j'étais comme ça, je faisais comme ça. Je faisais comme ça. Oh, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Vous voyez, à l'hôpital, il y a quoi? Quelque chose, un bar, je peux dire bar de fer comme ça, où il y a quelque chose où il faut tenir. Quand tu veux te lever du lit, j'ai tenu. Oui, j'ai pris ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'ai pris ça et je faisais comme ça. Parce que ses pieds perdaient l'équilibre. Je faisais comme ça. Et la petite me regardait toujours. La petite me regardait. J'ai entendu encore, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Mais maintenant, je voulais laisser mes mains pour prendre l'équilibre, pour voir mon pied gauche s'il tient vraiment par terre, pour commencer à marquer les pas. Mais c'était délicat, c'était dangereux pour moi. Sous ces rythmes-là, lève-toi, marche, lève-toi, marche. J'ai essayé, j'ai laissé là-bas. Maintenant, j'ai commencé à faire ça. Comme quelqu'un qui perd l'équilibre. Mais je suis arrivée quand même à laisser mes bras et mes pieds, à se mettre sur mes 2 pieds. Et puis, j'ai commencé à adorer à moi-même. Lève-toi et marche. Moi, j'ai commencé, gloire au Seigneur, dans mon cœur. Mais lève-toi et marche. Allez comme un refrain, lève-toi et marche. Moi, je disais, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et la petite, quand j'ai laissé mes mains, j'ai fait ça. La petite a vu, elle a vu comme je voulais tomber. Elle a tiré les fils qu'on nous donne toujours à l'hôpital. Elle a sonné. Moi, j'ai vu seulement une lumière. Tu vois, quand tu sonnes, il y a une lumière maintenant qui clignote comme ça. J'ai compris qu'elle a sonné. Oui. Et là, j'ai compris que la petite a sonné. Et puis, j'ai vu vite des infirmières qui courent dans les couloirs. Je les ai entendues. Ils sont entrés dans la chambre. Ils ont allumé la lumière. Ils m'ont trouvé dans cette position-là. Je n'ai pas regardé derrière parce que je faisais face au mur. Devant mon lit. J'ai regardé le mur. Mon dos était tourné vers la porte d'entrée. Quand l'infirmière est venue, comme il savait que je ne marche pas, il est venu seulement, il m'a tenu par les reins. Comme ça, des côtés, il m'a fait comme ça. Et puis il m'a dit, mais Sidonie, tu ne peux pas faire ça. Tu sais que moi je suis des gardes. Si tu tombes, j'aurai des problèmes avec les neurologues. Tu veux aller où? Tu pouvais m'appeler. Moi j'ai dit non. Pourquoi t'appeler? Dans la salle de bain, là, il y a la musique, il y a la louange. Et l'infirmière m'a dit, il n'y a personne. Il est allé là, ouvert la porte de la salle de bain. Il n'y a personne, madame. J'ai dit, non, il y a des gens qui louent Dieu. Non, toi avec ton Dieu, parce que à l'hôpital, j'ai parlé que du Seigneur. Toi avec ton Dieu, il n'y a personne dans la douche. Et la fillette a enlevé sa couverture. C'est elle maintenant qui a commencé à expliquer à l'infirmière. Chez nous, je suis en Belgique, en Flandre, on parle néerlandais. La petite a commencé à expliquer. Elle a commencé depuis longtemps. Elle faisait ça. Je crois que ça devrait être vers 23h comme ça. Parce que quand ils sont venus, c'était vers 2h du matin. Un mouvement seulement de se lever de 23h à 2h du matin. Je me combattais pour descendre avec lève-toi et marche. Je combattais pour descendre. Je crois que c'était spirituellement un combat. Moi, je devrais dévier le diable, me mettre debout parce qu'il y avait un lève-toi, une prophétie qui sortait pour moi. Je devrais je devrais entrer dans l'esprit de ces prophéties-là pour accomplir les miracles. Si toi aussi, que Dieu te fasse grâce pour que
qu'il te développe l'oreille spirituelle afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu dans les choses qu'il t'amène, ou dans les visions, ou dans les songes. Il faut avoir le discernement de la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour vous. Le Seigneur peut te donner un miracle, mais tu n'arrives pas à expérimenter un miracle parce que tu n'as pas de discernement. Ton esprit n'est pas connecté au Saint-Esprit de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur te parle. En bien ou en mal, chez nous c'est bien ou mal, mais le Seigneur n'a pas de mal. Le Seigneur fait toujours des choses qui sont bonnes pour nous. Amen. C'est ainsi que j'ai expérimenté ce miracle-là. Je me suis réveillée et j'ai dit à l'infirmière, accompagne-moi maintenant, je vais faire pipi. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, accompagne-moi, je vais faire pipi. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit, je vais marcher. Il m'a dit, mais tu ne peux pas jamais lâcher. J'ai dit, non. Je ne vais pas me mettre sur la chaise roulante. Je dois aller avec mes pieds. Comme mes pieds ont foulé la terre, je ne vais pas marcher je ne vais pas aller avec la chaise roulante, je vais marcher. Il m'a dit, mais tu ne peux pas marcher, tu es paralysé. J'ai dit, oui, je suis paralysé, mais je vais aller avec mes pieds. Toi, tu mettais du côté gauche. Moi-même, je vais marcher avec mon pied droit. Je vais m'appuyer sur toi pour aller à la toilette. C'est ainsi que la nuit là même, on a commencé à marcher avec une infirmière. Il me tenait par la gauche, comme ça. Et puis moi, j'ai marché, comme un bébé qui marque les pas. Doucement, doucement, doucement. Ça nous a pris d'ici seulement jusqu'à la porte de la salle de bain. Si c'est 10 minutes, parce que quand j'ai fait 2 pas, j'ai dit, je suis fatigué. Je vais un peu respirer. Il me dit, oui, parce que ton cerveau n'a pas l'habitude de commander que tu marches du côté droit, c'est pourquoi tu te fatigues. J'ai fait encore 2 pas, j'ai dit, je suis fatigué. On se repose un peu. On se repose. J'ai dit, maintenant, on peut aller. J'ai fait 1 pas. Je suis fatigué. Il dit, oui, je comprends. Et il était aussi patient. Hier, j'ai dit aussi que quand tu vas à l'hôpital, prie pour que le Seigneur dispose les infirmiers, les médecins qui prient. Même s'il n'est pas en profondeur, mais qui craint Dieu. Quelqu'un peut ne pas prier, mais il craint Dieu. Dieu est dans ses principes. Amen. Amen. Dieu, il est dans ses principes. Maman Sidonie, votre témoignage est vraiment très, très touchant. C'est profond d'entendre des choses comme ça. Parce que les miracles, beaucoup pensent que les miracles, ça reste seulement ce qui est écrit dans la Bible, alors que Dieu peut encore et continue encore de faire à nos jours. Maman, nous avons compris que déjà vous étiez embarqués au Congo par la voie où on met les bagages. Après, on arrivait en Belgique. Déjà, maman, vous aviez entendu la voix de Dieu, la louange des anges qui vous a poussé à faire ces mouvements, car la Bible nous dit, fais un pas et moi l'Éternel, je te soutiendrai. Donc vous aviez fait ces pas parce que vous avez cru à la voix, que c'était vraiment la voix de Dieu qui vous appelait. Maintenant, nous voulons savoir, maman, ça faisait déjà combien de temps depuis que vous étiez malade? Pour que je puisse marcher? Oui. Bon, ça faisait déjà 3 mois, je crois. Parce qu'arrivé à la clinique universitaire, j'ai fait 3 semaines et puis j'ai marché. Avec les 6 semaines que j'avais déjà fait, ça faisait 1 mois et demi. Avec les 3 semaines, ça faisait pratiquement 3 mois. 3 mois immobile qui ne marche pas. Et après 3 mois, j'ai marché. Donc là, comme je viens de vous le dire, le Saint-Esprit m'inspire. Le chiffre 3, c'est la perfection. Il fallait que ça arrive à 3 mois pour que je puisse comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire de moi. Gloire à Dieu. Maman, je vous laisse continuer les témoignages. C'était juste une petite question pour que le peuple de Dieu sache quand même combien de temps la maladie a duré. Amen. Donc, après 3 mois, la maladie, je n'étais pas guérie complètement, mais j'ai marché. J'ai défié le diable, j'ai marché parce qu'avec ainsi, j'ai obéi, comme je viens de vous le dire, j'ai marché. Et la nuit même, le matin, l'infirmière qui a vécu ces choses, les miracles la nuit, il a écrit dans mon dossier, on a appelé mon neurologue le matin, à 7h déjà, à 9h il était là. Il venait à 10h, 11h pour faire le tour des pavillons, mais ce jour-là, il est venu à 7h. À 9h, il était dans la chambre pour me dire, on m'a appris qu'il y a un miracle cette nuit. Il y a eu un miracle cette nuit. Moi, je lui regardais, j'ai dit, quel miracle? Mais tu as marché, on m'a dit que tu as marché cette nuit. Raconte-moi comment ça s'est passé. J'ai dit, l'infirmière t'a déjà dit. J'ai commencé à sourire. Je voyais comme ça, c'était
C'était de la blague, c'était devenu comme une blague comme ça. Et puis j'ai commencé à lui dire, c'était comme ça, la louange. Tu as vraiment entendu chanter? Où j'ai dit oui, ils étaient là. Et les médecins ne comprenaient pas, ils étaient là. Moi j'ai confirmé qu'ils étaient là, ils chantaient, il y avait des gens dans la salle de bain. Ils me disaient, mais il n'y avait personne. Moi j'ai dit, moi j'ai entendu, lève-toi et marche. Il n'y a personne qui t'a appelé, madame, lève-toi et marche. Moi j'ai dit, ça c'est toi, tu l'as dit, mais moi j'ai entendu, lève-toi et marche. C'est pourquoi je me suis réveillée. Est-ce que pendant tout ce temps, j'ai déjà fait ça? Mais aujourd'hui, cette nuit, j'ai entendu, lève-toi et marche. C'est pourquoi j'ai marché. Alors les médecins ont commencé à m'appeler. Le neurologue a dit, mais c'est le cas de cette femme, c'est un miracle. On t'a amené du Congo, tu n'es pas mort. De Nairobi, tu n'es pas mort. Tu es arrivé en Hollande, on t'a amené par route, tu n'es pas mort. Mais toi, tu es un miracle. Si ton Dieu là vraiment existe, tu es un miracle. Tu vois, parfois, les Blancs ne croient pas, mais un Blanc, Dieu même peut utiliser même ceux qui ne croient pas pour qu'ils puissent croire. J'ai prié toujours pour ce que le neurologue là, s'il n'était pas encore croyant, qu'il puisse rencontrer Dieu parce qu'il a vu un miracle de ses propres yeux. Et moi, on a dit aussi à kinésithérapeute que je marchais la nuit. Les jours s'est levé, le kinésithérapeute est venu me chercher pour la kiné du matin. À 10h30 comme ça, c'était programmé je faisais la kiné à chaque 10h30. 10h30, il est venu. Le médecin m'a dit, on te garde encore ici pour quelques jours. On doit t'amener dans un centre de rééducation pour maintenant encore kiné toujours. Donc tout le temps que j'étais à l'hôpital, c'était pour la kiné. Parce que l'opération a été déjà faite par le Seigneur. Je devrais aller maintenant dans un centre de rééducation pour que mes muscles du côté gauche puissent s'habituer à la marche, au mouvement, tout ça. Alors, on cherchait un centre qui était approprié s'il y a de la place pour qu'on puisse m'amener. Je ne pouvais pas aller immédiatement à la maison. Et à la kiné, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était le premier choc. Des infirmières d'abord, de l'hôpital. Maintenant, c'est la kiné. Comme le kinésithérapeute, c'était un homme. Il était costaud. Il savait déjà que j'ai marché la nuit. On lui avait déjà signalé. Quand il est venu me chercher, il a téléphoné d'abord dans le pavillon pour dire « Amenez Sidonie ». Et la fille qui est venue me chercher, il a dit, avec la chaise roulante, j'ai dit, depuis la nuit, j'ai dit, plus jamais moi je vais m'asseoir sur cette chaise. J'ai marché, je ne peux pas encore revenir m'asseoir sur une chaise roulante. Viens me tenir à la main, on va aller à la kiné. Oh, il y a d'autres malades, j'ai dit, vous faisiez toujours à deux. Appelle l'autre, si toi tu ne peux pas, appelle l'autre, il m'amène au kiné. Mais moi, cette chaise-là, jamais, je ne vais pas me mettre sur cette chaise. J'ai dit, faites-la sortir. On a mis ma chaise roulante, la chaise roulante, ce n'est pas la mienne. Celle de l'hôpital, on l'a mis au couloir. Et puis l'infirmière a accepté, on est sorti de la chambre, il me tenait toujours comme la nuit, on est sorti, on a pris l'ascenseur, on est descendu. Le kinésithérapeute avait quelqu'un sur sa table. Quand seulement il a tourné son regard, il nous a regardé, moi qui arrive avec l'infirmière qui me tenait à la main, il a laissé le malade qu'il était en train d'exercer sur sa table. Il commençait à me regarder comme ça, on venait au couloir, petit à petit. Ça nous a pris du temps, mais parce que à chaque fois que je faisais 2 pas, j'ai dit, oh, je suis fatigué, on s'arrête un peu. Lui aussi a pris sa patience. On venait, quand on est venu, on a rapidité avec la chaise, je me suis assis. Puis il me regardait et dit, Madame Miracle, tu es là. Enfin, ce qu'on m'a dit est vrai, tu as marché miracle. C'est comme ça, jusqu'au jour où je suis sortie à l'hôpital, mon nom n'était plus, on ne m'appelait plus. Moi qui étais descendue, on m'appelait la malade au Congo. Mais quand le Seigneur a pris les choses en main, le nom a changé de la malade. On a commencé à appeler un miracle. Alléluia. On m'appelait maintenant, le miracle est arrivé. Je me suis assise, il a fini, il m'a dit, maintenant qu'est-ce qu'on va faire comme kiné? Quand il a fini avec celui qui était sur la table, le monsieur qui était sur la table est parti, on est venu désinfecter la table pour que moi je puisse aller sur la table. Il m'a dit non, toi je n'ai pas à te mettre encore sur la table, tu as marché, on va faire le kiné autrement. C'est lui seul qui me dit ça, on a changé, on va faire le kiné autrement parce que toi, chez toi, c'est des miracles. Alors, on continue avec les miracles. Amen. On va faire le tour du pavillon. Et quand tu réussis, on fait, comme tu te sens toujours fatigué, il faut que tu t'habitues. On fait le tour du pavillon. Si on revient, c'est fini. Il a dit à l'infirmière, moi, je vais t'appeler, vas-y. J'ai fait avec elle le tour du pavillon. Il m'a tenu par la main. Il a donné les autres malades. Il a dit à son collègue de continuer les exercices. On est parti avec monsieur. Il était costaud. Il me tenait ici. Moi, j'ai marché. 2-3 pas, j'ai dit, je suis fatigué. Il m'a dit, oui, on se repose. Je comprends, c'est normal. Tu viens de commencer à marcher.
tu n'es pas habitué, ton cerveau commande, mais les membres sont encore faibles. On a fait le tour de l'hôpital petit à petit. Je ne sais pas, peut-être 45 minutes ou 50 minutes, seulement faire le tour du pavillon comme ça. Aller et retour. On est retourné, il a appelé l'infirmière. L'infirmière est venue me chercher. On est descendu, on a pris l'ascenseur. Il m'a mis dans ma chambre, sur mon lit. Je vous dis, j'ai dormi ces jours-là toute l'après-midi comme si j'avais fait un combat avec un catcheur. J'étais tellement fatigué. Effectivement, spirituellement, j'avais défié le diable parce que c'était un combat d'écouter la voix de Dieu et de marcher. J'étais tellement fatigué que j'ai dormi toute l'après-midi. Mon mari seulement qui venait le soir à 17h, l'hôpital était ouvert. Dès qu'il a franchi la porte du couloir où j'étais, dans les pavillons neurologie, tout le monde, toutes les infirmières lui disaient, ta femme a marché cette nuit, la miracle, elle a marché cette nuit, il y a eu un miracle à l'hôpital cette nuit. Alors le nom a changé, de Sidonie, c'était devenu miracle. Miracle a marché cette nuit, miracle a marché cette nuit. Et quand il est entré, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, tu sais quoi, j'ai marché la nuit. Il m'a dit, arrête-toi aussi avec ton Dieu. Parce que moi j'ai commencé à parler de Dieu, c'était devenu quelque chose du tic au tac. Je voyais des choses, les visions, et les matins, je voyais des choses, le Dieu me parlait même. Satan, ah mon Dieu, je vous dis bien aimé, ne blaguez pas avec le diable. Le diable c'est un méchant, c'est quelqu'un de mauvais. S'il veut te détruire, il est déterminé à te détruire. Il te suit jusqu'à ton dernier souffle pour seulement te détruire. Malgré que j'ai marché, le diable s'arrangeait toujours pour me combattre, même à l'hôpital. Alors quand mon mari est venu, je lui ai dit, j'ai marché. Il m'a dit, vraiment tu as marché? J'ai dit, attends seulement, si j'ai besoin de faire pipi, tu vas voir. Et quand j'ai eu besoin de faire pipi, je lui ai dit, viens, tiens-moi à la main, tu vas m'accompagner à la toilette. Il a dit, moi je ne peux pas faire ça. Dans mon gangati, je ne suis pas médecin. Te tenir pour t'amener, si tu tombais. Non, moi je ne peux pas prendre ces risques-là. Sonne, on va venir te chercher. J'ai sonné, l'infirmière est venue. Madame, tu veux te soulager? J'ai dit oui. Et puis j'ai fait quoi? Parce qu'on commençait maintenant à me demander, j'ai fait quoi? J'ai dit, viens me chercher avec. Je prends la chaise, j'ai dit, plus jamais. Je t'ai dit la nuit, plus jamais. Il est venu me tenir par la main gauche. Elle m'a accompagné à la toilette et mon mari était bluffé. Maintenant, il commençait à me regarder. Avec mes enfants, il me regardait comment j'ai marché. Bien quand même comme un bébé, mais j'ai marché. On m'a amené à la toilette, je me suis soulagé, je suis sorti. Pour me laver, on avait mis les tabourets dans la salle de bain. On m'a amené, je me lavais maintenant seule avec ma main. Je mettais quand même du savon, je mettais et puis il me fait asperger de l'eau. Je faisais ma douche et je rentrais, je m'habillais aussi avec ma main droite. Bien que celle-ci était faible, je m'habillais et puis c'est comme ça. J'ai fait encore. Et donc j'ai totalisé 1 mois. Après une semaine, après avoir marché une semaine après, l'hôpital a décidé, on a trouvé de la place pour m'amener pour les kinés jusqu'à ce que je me rétablisse complètement. C'était devenu 3 mois plein. Donc 3 mois plein, je suis sortie de l'hôpital. On a trouvé de la place à un centre. Et puis on m'a répatrié là-bas, on m'a amené dans ce centre-là. Maintenant, j'avais même droit maintenant que les week-ends, un vendredi soir, je vais à la maison pour m'habituer avec mes enfants et s'habituer aussi avec des mouvements dans la maison. Et le dimanche soir, on devrait me ramener à l'hôpital. Alors, mon mari venait me chercher le vendredi. Le dimanche soir, il me ramenait à l'hôpital, au centre là-bas. J'ai fait là-bas aussi 3 mois aussi plein. Donc ça fait maintenant 6 mois si vous comptez. J'ai fait 3 mois dans le kiné là. J'ai fait 2 mois à l'hôpital et 1 mois de kiné, je suis à la maison. Chaque jour, on devrait venir me chercher avec l'ambulance. Le matin, me ramener au kiné et me ramener le soir. J'ai dit non, je vais prendre le bus. J'ai pris les risques. Parce qu'avec Dieu, il faut prendre des risques. Parce que la foi, c'est une prise de risque. Tu crois à quelque chose que tu ne vois pas. C'était comme Abraham. Quitte ton patrie, quitte ta nation, va dans le pays où je t'indique. C'est la foi. Et tu prends un risque de te dire, je ne vais pas aller dans la chaise roulante, je ne veux pas d'ambulance, je vais marcher parce que j'ai marché. Tu crois que j'ai marché, ça sera pour de bon. Même si on te dit, si tu tombes, tu vas rechuter. Moi, je dis, je ne vais pas tomber. Je vais marcher, je vais aller à la kiné seule. Je partais à la kiné le matin, je rentrais le soir. J'ai commencé même à préparer à la maison. Même avec ma main droite, mais j'ai préparé quand même. S'il faut couper, alors j'ai les choses à couper, on m'aidait. Mais les autres choses, j'ai préparé. Je mets au fait tout ça. J'ai commencé à aider à la maison et préparer pour mes enfants. Ils étaient encore petits.
C'est comme ça que j'ai marché, que le Seigneur a fait un miracle. Mais dans la convalescence maintenant, c'est dans la convalescence, 6 mois sont passés, je suis sortie du centre, de l'hôpital du centre, j'étais à la maison. J'ai commencé aussi à faire même des petites courses par-ci, par-là. Pas porter des choses, mais je pouvais aller même acheter mon pain. Je pouvais rentrer à la maison. Je prenais ma douche seule. Sauf que dans ma maison, il y avait une baignoire. Il me fallait une douche. C'est après que le Seigneur s'est permis qu'on puisse me changer de maison, tout ça. J'étais dans un appartement, je prenais ma douche, mon mari me faisait entrer dans la baignoire. Quand je finissais, s'il est là, je l'appelle, tu veux me faire sortir de la baignoire. S'il n'est pas là, je tenais seulement les murs et je sortais, je m'habillais. Ainsi de suite. Donc vraiment, je me suis dit non. Le Seigneur a dit, lève-toi et marche. J'ai saisi cette parole-là. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas parce qu'on saisit. On ne s'accroche pas. La parole de Dieu, il faut l'approprier. Faire de ça comme si c'était une individualité. J'ai dit, ça c'est à moi. On m'a dit à moi, Sidonie, lève-toi et marche. Je dois marcher, je dois marcher. Je ne veux pas rechuter. Mais il y a même les gens, le diable est rusé. J'étais à l'hôpital, au centre. J'ai marché déjà, mais il y a quelqu'un qui le diable a utilisé. Une amie, une connaissance est venue me voir à l'hôpital. Il me demandait comment ça s'est passé. J'ai commencé à témoigner quand les gens venaient à l'hôpital. Ça s'est passé comme ça. J'ai marché comme ça, comme ça. Mais le diable est entré dans sa bouche même pour lui dire, me dire, tu ne vas pas guérir. Tu sais que tu peux faire une rechute. Il me dit, maman, tu sais qu'il y a AVC, toujours les gens font des rechutes. Encore du côté gauche. Donc après, sache que tu peux faire une rechute. Je lui ai regardé, j'ai dit, si les autres là que tu dis, ils ont fait là, c'est eux. Mais moi, pas de rechute. Moi, j'ai été guéri une fois pour toutes. Je ne vais pas rechuter. Donc, j'étais devenue, donc ma parole, c'était des paroles prophétiques. J'ai prophétisé chaque jour de ma vie. Quand quelqu'un venait, il me disait une chose. Je ne les regardais pas charnellement, mais je regardais toujours spirituellement les choses. Je parlais toujours spirituellement. Le Seigneur avait fait que je développe le discernement. J'ai commencé à développer le discernement des esprits. Il y a quelqu'un qui m'a préparé du poisson. Il m'a visité, il a préparé du poisson. Je vous ai dit qu'au Congo, on avait interdit qu'on m'amène la nourriture. Arrivé en Europe, comme l'Europe, on n'a pas fait cas, les gens m'amenaient la nourriture. Un jour comme ça, le Seigneur m'a fait voir la nourriture qui était venue du dehors. On avait préparé du poisson. Il y a un arrêt qui s'était encastré dans mon cou de gauche à droite. J'ai commencé à suffoquer pendant mon sommeil. Et je me suis relevé comme ça, c'était un songe. J'ai prié, j'ai brisé. Et le matin, la même personne m'a amené du poisson. Quand elle est entrée seulement, je lui ai regardé, j'ai dit, hé toi, tu as préparé du poisson pour moi. Cette nuit, toi, tu es venu pour me tuer. Et il me regardait, Sidonie, comment on t'a battu? J'ai dit, oui, c'était toi. Tu m'as amené du poisson. Je me suis suffoqué pendant la nuit. Je ne mange pas cette nourriture. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé. Il m'a dit, mais ce n'est même pas le poisson, maman. J'ai préparé la viande pour toi. Moi, j'ai dit, mais j'ai vu que c'était du poisson. Mais comme c'est la viande, je n'ai pas faim maintenant. Tu peux donner aux infirmières. Nous avons, dans les bureaux des infirmières, il y a micro-ondes. Mais dans le frigo, je lui ai dit, il y a un micro-ondes au bureau des infirmières. Quand j'aurai faim, je vais envoyer chez les infirmières. Ils vont chauffer pour moi, je vais manger. Parce que je viens de manger, c'était vers 18h, on mangeait à 17h. J'ai dit, je vais manger demain. La personne est partie. Et demain, chose bizarre, Satan, c'est pourquoi je vous dis que il ne faut pas blaguer avec lui. Il est méchant, il nous guette comme nous sommes des proies. Il nous guette. Tu vois quand un lion te poursuit, si tu fuis, que tu montes sur un arbre et que lui ne peut pas monter, le lion ne va pas partir si vous ne le savez pas. Quand vous regardez les reportages de nature, vous allez voir que le lion ne part pas, il est là. Il va veiller jour et nuit parce qu'il sait que tu vas te fatiguer, tu vas descendre ou tu vas dormir, tu vas tomber, il va te manger. C'est comme ça que le diable nous guette. Alors le diable n'est pas notre ami, il faut faire vraiment très très attention. Et la nuit, quand j'ai rêvé de cette femme-là, le matin, il a laissé la nourriture, il est venu avec la nourriture, je n'ai pas mangé, c'est le lendemain. C'est-à-dire cette nourriture-là, 2 jours après la vision, mon mari même était présent avec mes enfants. Et ma fille aînée, quand elle est venue, j'ai dit, il y a une amie qui m'a amené la nourriture, tu peux prendre la casserole dans le frigo, tu amènes chez les infirmiers, tu as dit que c'est chambre telle qui puisse chauffer pour moi, je vais manger, j'ai faim. Ma fille a fait, elle a pris la nourriture, elle a amené chez les infirmières, elle a dit, maman a dit demander de chauffer la nourriture.
Et on a dit à ma fille, retourne, on va chauffer, on va amener à ta maman dans la chambre. Et quelques minutes plus tard, je vois une infirmière qui entre, qui me demande, madame, qui t'a amené la nourriture? J'ai dit, ma famille. Quelle famille? M'a dit, tes enfants, ton mari? J'ai dit, non, pas mon mari. Une amie qui m'a amené de la nourriture. Elle a dit, ton neurologue a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, mon mari était là, il a dit, à partir d'aujourd'hui, personne ne t'amène la nourriture qui vient de la maison. Parce qu'on ne peut pas te contrôler. Avec la nourriture qui entre, qui sort, la nourriture qu'on t'a amenée, ça n'était pas bon. Moi, j'ai dit, mais comment ça n'était pas bon? D'ailleurs, on l'a jeté. On a mis les casseroles dans la machine. Ce n'était pas bon pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne manges pas ce qui vient de l'extérieur jusqu'au jour où tu vas sortir de l'hôpital. On m'a amené la casserole. Nzungu était là. On dirait que c'était lavé à la machine. Je ne sais pas quelle manière la nourriture était mauvaise. Qu'est-ce qu'ils ont vu, je ne sais pas. Mais ils ont jeté cette nourriture-là. Ils ont lavé la casserole. Ils m'ont amené la casserole propre. Alors j'ai dit à ma fille, retourne avec. Elle connaissait mon ami. J'ai dit, tu vas aller donner à mon ami. Tu vois comment le diable s'acharne. Il était défié. Alors il s'acharnait à me poursuivre. Même pendant ma convalescence, il s'acharnait toujours à me suivre pour me faire peur. Quand la peur, je n'avais plus peur. Comme j'avais déjà vu que la mort comme ça, j'avais déjà pesé, j'ai dit, Seigneur, si tu me prends, purifie-moi seulement, sanctifie-moi et prends-moi en paix. Donc, je n'avais plus peur de la mort parce que je sentais que j'étais forte. J'étais faible physiquement, mais à l'intérieur de moi, je me sentais très forte. Mais physiquement, j'étais faible par la maladie, dans la faiblesse, mais à l'intérieur de moi, je me sentais très forte. Quand j'ouvrais la bouche, je prononçais toujours des paroles qui sont puissantes. Et Dieu, pour m'appeler, la Bible dit désormais, mon peuple sera enseigné par moi-même. Tu vois, j'ai déjà compté 6 mois. Donc ça m'a pris 9 mois pour que je puisse lire ma Bible. Quand on m'a amené ma Bible à l'hôpital, j'ai commencé à lire ma Bible comme un livre ordinaire. De Genèse à Apocalypse, page par page. Je lisais. C'est ainsi que je lisais, le Seigneur me parlait la nuit, que j'ai développé le discernement. Donc le Seigneur m'a enseigné lui-même. Tout ce que je connais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que j'ai appris à l'église, ou ce qu'on m'a enseigné sur les bancs, j'étais là ou bien cours de théologie ou quoi que ce soit. Non, le Saint-Esprit lui-même m'a enseigné. Je lisais la Bible, je fermais l'œil, le Saint-Esprit me visitait. Ou j'étais là, je regardais la nature, des événements ou des choses qui se passent, le Saint-Esprit me parlait concernant la parole que je lisais. J'ai expérimenté la puissance de la parole. La parole, comme la Bible nous dit que l'évangile ne consiste seulement en parole, mais en la démonstration. J'ai vu la démonstration de la puissance de la parole. Et j'ai compris. Dieu me préparait. J'étais devenue très forte. Quand je suis sortie de l'hôpital, le Seigneur me dit, et il y a quelqu'un qui est venu me voir qui me dit, tu es libéré pour des nations. Le Seigneur t'a envoyé pour des nations. Avant, j'ai vu un rêve qu'on me disait des nations, des nations, des nations, des nations. Et quand cette fille est venue, elle me dit, le Seigneur t'a donné les nations pour possession. Je me suis demandé, nations pour possession, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec nations pour possession? Bon, j'ai dit gloire au Seigneur parce que je disais toujours gloire au Seigneur, ne sachant quoi. Nation pour possession, gloire au Seigneur. Je continue à prier. Je continuais, le Seigneur me visitait. J'étais avec ma Bible à l'hôpital. Les gens même de l'hôpital, même quand ils éteignaient la lumière, ils me trouvaient avec la lumière du table, la lumière du lit. La lumière individuelle, là, j'allumais, je lisais ma Bible. Même quand la chambre était noire, j'étais là avec ma Bible et je lisais ma Bible. Quand ils ouvraient pour voir si nous dormons, ils me regardaient toujours avec ma Bible. La journée, j'étais toujours avec ma Bible. À l'hôpital, je ne savais pas, il y a des bibliothèques dans l'hôpital. Les gens des bibliothèques sont montés une fois comme ça pour me proposer des livres. Ils m'ont amené des livres de psychologie, de ceci, cela, des romans, pour choisir un livre. Ils m'ont dit, toi tu lis toujours ta Bible. Lis un peu ta Bible, là tu vas devenir folle. Lis, il y a des livres ici, à l'hôpital propose, tu peux lire des romans, des livres de psychologie, de théologie, tout ça, tu peux lire. Moi j'ai dit non. Tous les livres que vous m'avez amenés là, moi j'ai la meilleure, c'est ma Bible.
je ne veux pas lire ça. Parce que ce que je reçois dans cette Bible, je ne peux apprendre ça avec vos livres-là que vous m'amenez. Laissez-moi lire ma Bible toujours. Et il me disait, toujours à la tête, Bible. Moi, j'ai dit oui, toujours à la tête, Bible. Je vais continuer à lire ma Bible. Jusqu'au jour où je suis sorti, je vous ai dit, j'ai lu, c'est la première fois où j'ai lu ma Bible de Genèse à Apocalypse, page par page. Ce que je comprenais, oui. Ce que je ne comprenais pas, l'esprit m'aidait. Mais j'ai pris quand même pendant ces 6 mois, non, pas les 3 mois où j'étais au Congo. À partir de là où je suis venu en Europe, les 6 mois que j'ai passé, kiné, hôpital, marche, ça m'a pris aussi 6 mois. J'ai fait livre page par page. Chaque jour, je lisais ma Bible. Quand je suis sorti de là, après 6 mois là, j'ai fait encore maintenant 3 mois de formation. Maintenant, Dieu a commencé à me former individuellement. Je pouvais dormir. J'ai développé. Un jour, je dormais. J'ai lu dans ma Bible la journée un passage qui dit, Jérémie qui dit, exerce mes mains au combat. Ça m'a interpellé. Seigneur, exerce mes mains au combat. Et la nuit, je dormais. Je voyais maintenant, le Seigneur commençait à me faire passer ma vie, donc la maladie, tout ça, comment ça s'est passé, les combats spirituels, comment ça s'est passé. J'ai commencé à comprendre que oui, tu vois, tu peux avoir un appel, tu peux avoir une mission. Christ avait une mission sur la terre. Sa mission, c'était la croix. Mais il fallait utiliser Judas. Parce que si Judas n'était pas là, la croix n'avait pas de résultats. Il fallait utiliser Judas pour Judas puisse livrer Christ, pour que Christ puisse aller combattre le diable à la croix. Et que toi et moi, nous puissions nous mettre là pour témoigner. Alors moi aussi, il fallait, Dieu, j'avais un appel, mais il fallait quand même que Dieu là m'exerce, parce que c'était un combat. Le diable me voulait pour lui. Parce que quand chacun de nous, quand quelqu'un est né quelque part, son étoile brille. Si tu es de Dieu, tu as une mission que Dieu t'a envoyée sur terre. Ton étoile brille et le monde spirituel le connaît. C'est-à-dire, les anges reconnaissent ton étoile, les démons aussi reconnaissent ton étoile. Les démons réclament les gens comme ça. Ça motive parce que la Bible nous dit que malheur à la terre parce qu'il est descendu animé d'une grande colère. Le diable ne choisit pas par rapport à ce que nous sommes. Il choisit ton étoile quand il brille. Le diable, quand il a choisi l'étoile, les mages, quand ils ont vu l'étoile, Hérode, quand il a dit allez voir l'enfant, alors qu'il avait l'intention d'aller tuer l'enfant. Il ne savait pas que cet enfant-là, comment il allait naître, comment il allait évoluer dans son ministère. Lui, c'est seulement l'étoile qui brille. L'étoile, là, c'est un roi. Moi, je dois aller le tuer. Je dois aller le détruire. Satan aussi nous repère depuis que Dieu a décidé de nous envoyer sur la terre. Il voit l'étoile. Il y a une étoile qui va naître, qui va briser mes œuvres sur la terre. Il commence à nous combattre comme ça. Alors, le diable savait, il s'acharnait. C'est parce qu'il savait qu'un jour, je viendrai à Mulhouse pour témoigner ces choses. Alors il a commencé à me combattre. Le Seigneur a commencé à exercer mes mains au combat. Je pouvais dormir dans mon salon et j'entendais, j'ai une maison, le garage où je devais sortir par derrière, aller dans le garage. Parce que le garage là où il y a les machines à laver, il y a mon congélateur. J'ai fait d'habitude, je prends la nourriture la veille pour l'amener à la cuisine et je laisse dans une température ambiante pour préparer demain. Je ne mets pas souvent dans l'eau. Et je sortais parfois la nuit. J'avais commencé à avoir peur terrible. J'ai dit, j'étais malade, je n'avais pas peur. La peur n'est pas de Dieu. Le diable a commencé à me théoriser. Il suffit que je reste à la maison, j'entends des voix qui me disent, tu vas tomber, tu vas mourir. J'avais peur peut-être de me lever, d'aller à la toilette. Je suis dans la salle de bain, j'entends dans mon cœur que si tu glisses seulement dans ta baignoire ici, tu sais que tu peux tomber, même si tu es guéri. Alors j'ai commencé à faire des prières d'autorité partout. Je me disais, tu es menteur, je suis déjà guéri. Et même si mon mari pouvait sortir, j'ai passé des heures et des heures devant la face de Dieu. Je me suis fait construire un hôtel. Pas un hôtel comme à l'église, mais j'ai cherché un coin dans ma maison où je me tenais toujours face contre un mur qui était mon hôtel pour prier chaque jour. Et je pouvais, si je me mets dans cet hôtel-là, dans mon hôtel, je me mets là, je pouvais rester en pyjama. Je me lève à 4 heures, mon mari est parti au travail, je me mets là à 6 heures. Jusqu'à peut-être à 17 heures, je ne me rends pas compte. Mes enfants viennent de l'école. Maman, tu es toujours en pyjama. Qu'est-ce que tu faisais? Mais j'étais en présence de Dieu. Et la gloire de Dieu commençait à se manifester. Maintenant, les gens qui m'ont vu paralysé, quand la gloire a commencé à se manifester, je pouvais partir dans la rue comme ça. Quelqu'un qui est de l'autre côté, qui était venu me voir à l'hôpital, je lui vois de l'autre côté. J'ai dit, ma soeur, telle.
il a peur de traverser. Les gens commençaient à me fuir comme si j'étais un fantôme. Oh, c'est toi. Moi, je dis, mais viens, pourquoi tu es là? Ah, non, maman, c'est donné, on va se voir une autre fois. Les gens commençaient à fuir. Les autres même commençaient à témoigner. Maman, c'est donné, quand on a mon accueil, on a dit, vous me fuyez. Donc, comme vous me voyez là, vous commencez à me fuir comme si j'étais un fantôme. Alors, un jour comme ça, je suis passée. Mon mari, il va souvent quelque part. Il y a un centre, une place où on appelle chez nous centre. Et il y a beaucoup de cafés, de bars. Les gens passent par là beaucoup. Je me suis retrouvée une fois là, dans ce centre-là, j'ai prêché. J'ai prêché, j'ai proclamé les oracles, j'ai témoigné, j'ai prêché. Et après, quand j'ai fini, j'ai pris mon bus, je suis allée à la maison, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Comment j'ai prêché ces gens-là? Je les disais de ne pas aller boire, de laisser comme ça. Je leur ai donné l'expérience que la vie ne vaut rien sans Christ. Vous faites traîner au bar, vous buvez, ça va vous amener nulle part. Aimez Dieu, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Bon, il y a de ceux qui croyaient, il y a de ceux qui ne croyaient pas. Mais ceux qui ne croyaient pas me faisaient de la peine. J'avais de la peine pour ceux qui ne croyaient pas que Christ peut sauver, Christ peut faire. Ils me disaient toujours, oui, maman, c'est de nous, on t'a vu paralysé, mais on te voit marcher, t'es guéri, mais ça c'est pour toi, hein, pas pour nous les autres. On a fait beaucoup de choses. Moi, j'ai dit, Dieu ne regarde non pas le passé. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé. Si Dieu, tu trouves faveur à tes yeux, il te fait grâce. Si moi j'ai trouvé faveur, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je suis spécial, non. C'est une grâce seulement que j'ai reçue de la part du Seigneur. Les jours où j'ai prêché dans la rue là, où j'ai évangélisé, c'est les jours où j'ai compris que j'étais appelé à l'évangile. J'ai commencé à me préparer. Et bon, j'ai évolué pendant quelques années en Allemagne. Mon pasteur, chez qui j'ai grandi en Allemagne, a appris ma maladie et les miracles qui m'étaient arrivés. Alors il m'a appelé, on a parlé, il m'a dit, tu viens témoigner. On fait des grandes conférences là-bas dans cette église-là. Et l'année qui a suivi, je suis allé témoigner dans cette église-là. J'ai témoigné tout ce que je vous dis là. J'ai témoigné pour la première fois chez mon pasteur, mon père spirituel, la première église où je suis entré en Europe. C'est comme ça que là-bas, quand on témoigne, quand il y a des témoignages comme ça puissants ou bien des conférences, des grandes conférences, ils vendent les cassettes après. L'année prochaine, on a vendu les cassettes de la conférence de l'année passée où j'ai témoigné. C'est comme ça que mon témoignage est parti par-ci, par-là, et on a commencé à m'appeler. J'ai compris maintenant ce que je faisais ces jours-là au centre à Anvers. J'ai commencé à aller évangéliser. Ça a commencé par les témoignages, mais avec les témoignages, comme il faut chaque fois actualiser les témoignages, préparer avec les messages bibliques, les passages bibliques, j'ai commencé à me forger dans les passages bibliques avec la lecture que j'avais déjà fait avec le Saint-Esprit. Je me suis aussi, parce que quand le Seigneur nous appelle, il nous équipe, mais il y a une part de l'homme aussi, j'exhorte le peuple de Dieu. Il faut aussi s'instruire spirituellement. J'avais la connaissance, la lettre, mais j'avais aussi l'esprit qui m'aidait, mais il fallait aussi s'instruire, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas aussi. Alors j'ai suivi les cours de théologie pendant une année, j'ai mon brevet de théologie, j'ai suivi les cours de théologie aussi chez les Juifs pendant 6 mois. J'ai fini aussi, j'ai commencé à aimer la parole. Partout on prêche la parole, j'y vais, je m'instruisais et les témoignages partaient. On m'appelait par-ci, par-là, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années, je crois, ça fait déjà plus de 3 ans que je ne témoigne plus, que le témoignage a un peu fait comme ça, mais à ma grande surprise, maman Isabelle qui m'appelait pour me demander encore de témoigner. Tu vois comment Dieu est en train d'actualiser les choses. Un témoignage, mais je sais que si le Seigneur a permis que je témoigne, c'est-à-dire que ces témoignages, les gens ont encore besoin pour s'édifier. Parce que j'avais déjà témoigné, je croyais que c'était fini, parce que j'avais compris mon appel et on m'a déjà consacré même évangéliste des nations. J'ai compris que j'étais appelé pour évangéliser dans des nations. Mais regarde, aujourd'hui, encore le Seigneur permet que ces témoignages soient encore mis en actualité. Je suis venu témoigner dans la salle, maintenant je suis là. C'est-à-dire que les gens qui vont encore m'écouter, le Seigneur va édifier encore son peuple par ce qu'il a fait dans ma vie. Donc ça, c'était la deuxième partie que j'ai intitulée « Délivré par la puissance de la parole », comme j'ai marché. Et la troisième, c'était « Appelé pour servir ». Alors, le Seigneur m'a délivré. Quand le Seigneur t'appelle, il commence à te délivrer. Parce que tu ne peux pas être attaché. Quand le Seigneur a demandé d'aller prendre l'ânesse était attachée. Mais il en avait besoin. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, détachez-les, le maître en a besoin. Et on a détaché. C'est après avoir détaché l'ânesse que Jésus est monté dessus.
Moi aussi, on m'a délivré. Là où j'étais attaché, dans les péchés, dans le mal, dans la vie ancienne, le Seigneur a ordonné de me détacher. Mais par la maladie, il s'est glorifié, on m'a détaché. Et le Seigneur a pris le temps. Mais quand on m'a détaché, le Seigneur a pris maintenant, il a dit d'amener. La marche là qu'on m'a amené jusqu'à vers lui. Mais le Seigneur, maintenant, je suis devant lui et il est monté maintenant sur moi. Et les ministères commencent à se manifester parce que le Seigneur est sur moi. Ce n'est plus moi qui vis, comme Paul dit, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, il est en moi. Maintenant, il est monté sur moi. Il entre dans Jérusalem. J'ai prié pour que le Saint-Esprit m'aide, pour que j'entre, que le Seigneur soit toujours sûr, que je sois un canal, que je sois le dos où le Seigneur va se servir comme une ânesse pour entrer en canal, pour faire sa gloire. Pour que applaudir, quand on applaudit, c'est lui qui est sur moi, pas moi. Parce que quand on applaudissait pas pour l'ânesse, on applaudissait pour Jésus. Quand on a mis des pagnes, ce n'était pas pour l'ânesse, mais c'était pour Jésus. L'ânesse n'a profité que de la gloire pour marcher sur les pagnes. Si Jésus n'était pas sur son dos, il n'allait pas marcher sur les pagnes. J'exhorte le peuple de Dieu vraiment à aimer Dieu, de subir aussi une expérience d'un miracle personnel comme moi. Je crois que ce témoignage va édifier quelqu'un et quelqu'un va donner totalement sa vie au Seigneur et ne pas écouter la voix de Dieu, son appel. Écouter que Dieu t'appelle, tâtonner, faire ceci, cela. Il faut prier avec précision, aimer Dieu et parler à Dieu comme un enfant qui parle à son papa. Et le Seigneur nous donne toujours de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse les servants de Dieu qui m'ont permis de passer devant vous sur cette caméra. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, peuple de Dieu. Maman Sidonie est délivrée de la puissance du ténèbre. Elle a rêvé que quelqu'un lui a donné la nourriture qui n'était pas bonne. Et elle n'a pas eu peur ou honte de dire que c'est mon amie, elle va me prendre pour mauvaise et tout et tout. Non. Elle s'est directement opposée. Il ne faut pas se laisser faire, bien-aimé. Les diables, ils tentent les enfants de Dieu, surtout beaucoup plus par la nourriture. Et quand ils savent que nous avons vraiment besoin de manger la nourriture physique. C'est de même qu'a été tenté Jésus après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Les diables lui avaient présenté de la nourriture tout justement pour détourner vraiment sa vision par rapport à ce qu'il était venu faire, nous délivrer de la puissance du ténèbre. Ne vous laissez pas faire, bien-aimés. Si vous voyez les mal, la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Toi qui n'aimes pas résister, toi qui laisses passer les choses, tu dis mon amie, elle va me prendre pour mauvaise et celui-là et tout. Non, il faut vraiment, bien-aimé, parler quand il faut parler, résister au diable et il fuira réellement loin de nous. Regardez vraiment le témoignage de maman Sidonie, même les infirmières, regarde comment le diable est rusé. Elle a gardé quand même la nourriture parce que ce n'était plus le poisson mais c'était la viande. Mais après 2 jours, quand elle a voulu manger cette nourriture-là, les infirmières vraiment n'ont pas voulu, elles ont vu que cette maladie et cette nourriture n'était pas bonne. Vraiment bien aimé. Dieu, il met autour de nous ses anges. Quand nous nous sommes décidés de lui servir, ces anges sont là pour veiller afin que le mal ne nous atteigne pas. Comme il a mis les anges pour Maman Sidonie, c'était les infirmiers qui se sont dit que non, cette nourriture n'est pas bonne. Vraiment bien aimé, donnez notre vie à Christ et Christ il fera de nous vraiment de vases d'honneur. Regardez ce que Maman Sidonie est devenue aujourd'hui grâce à Dieu. Si vraiment nous pouvons la regarder, elle n'a même pas les signes, le symptôme de quelqu'un qui a été frappé par la maladie d'accident vasculaire cérébral. Regarde telle qu'elle est belle, elle est bien, tout ça bouge, ça fonctionne. Dieu, il est capable, bien aimé, de remplacer vraiment la pièce qui est détruite dans le corps. Dieu est capable, bien-aimé. Toi qui es dans la situation, peut-être plus que Maman Sidonie, bien-aimé, elle a dit, même si ta foi est petite comme la graine de moutarde, elle peut faire
déplacer les montagnes, bien-aimés. Crois au Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie vraiment en Christ. Il est capable de faire les miracles. Dieu, il est là, il opère. Il avait promis à Abraham qu'il rendra son nom grand. Regarde comment il a fait aujourd'hui aussi à Maman Sidonie. Au Congo, elle était appelée malade, mais arrivée en Belgique, on l'a appelée miracle. Dieu a changé son nom, il a rendu son nom grand. Et aujourd'hui, par miracle, elle est devenue une évangéliste des nations par la puissance de Dieu, parce que c'était déjà un appel de Dieu. Bien-aimés, donnez notre vie à Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Choisissez vraiment la bonne part, la bonne chose qui est la parole de Dieu. Restez au pied de Jésus. Nous ne serons jamais confus, car ceux qui se confient en lui vraiment ne seront jamais confondus. Vraiment, merci beaucoup, Maman Sidonie, pour les messages, pour les témoignages, vraiment pour tous ces temps que vous avez pris de transmettre au peuple de Dieu ce que Dieu a fait, comment il s'est manifesté en vous. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Et avant la maladie, quel genre de chrétienne étiez-vous? Merci pour la question. Il fallait que je précise aussi. Avant la maladie, j'étais qu'une intercesseuse à l'église. J'étais dans l'équipe choc d'intercession dans mon église. Si mon pasteur est là, qu'il me suit par hasard quelque part un jour, salut mon pasteur Luson. J'étais dans l'équipe choc de cette église-là. La bonne semence à Bonn, en Allemagne. C'est là où j'étais. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mes compagnons de lutte, si vous me suivez, que Dieu vous bénisse. J'étais une intercesseuse avant la maladie. Et je croyais, je savais seulement que le Seigneur m'appelait que pour l'intercession. Je me suis limitée là. Je ne savais pas qu'un jour, l'évangile sortira de ma bouche. Je ne voyais que l'intercession parce que j'étais une intercesseuse. C'est ce que j'étais avant la maladie. Merci. Amen. Vraiment, merci beaucoup, notre maman. Avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, avant la maladie, on voit que c'était aussi vraiment une personne qui restait toujours dans la présence de Dieu parce qu'elle était une intercesseuse. Oui, je suis toujours intercesseuse parce qu'après la maladie, bien que j'étais appelée pour une évangile des nations, mon message personnel, le Seigneur m'a donné un message personnel, c'était dans le livre de Samuel, le message où Dieu appelait Samuel, où Anne pleurait d'abord pour avoir un fils. Donc moi, j'étais dans la douleur d'enfantement de l'appel. Je pleurais, mais je ne savais pas. Quand j'ai enfanté l'appel, alors j'ai compris que je devrais faire, à part cet appel de Dieu, je devrais moi-même me présenter avec un ministère devant Dieu, faire quelque chose pour Dieu, selon l'envie de mon cœur, selon ce que je voulais. J'ai enfanté un ministère d'intercession, parce que l'intercession était en moi, que j'ai dénominé Anne en mission pour Christ. C'était mon équipe d'intercession, c'est Anne en mission pour Christ, que je conduis en dehors de l'église et en dehors de l'appel d'évangéliste. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre émission. Maman Sidonie, un mot de la fin pour le peuple de Dieu. Amen. Le mot de la fin, je voulais seulement dire au peuple de Dieu de choisir la bonne part. Elles étaient deux. Marthe avait choisi des préoccupations physiques, naturelles de ce monde, préparer, arranger la maison, c'est pas mauvais, mais c'est ce qu'elle avait choisi. Mais Marie, elle avait choisi de rester sous les pieds de Jésus. Restons dans l'évangile. Dans le monde actuel, on est en train de changer l'évangile. On a créé même des versets qui n'existaient pas dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas seulement les fidèles qui vont aller à l'église. Alléluia pour tout, alléluia pour tout. Mais non, restez comme les croyants des barrés qui étaient, on les prêchait, quand ils rentraient, ils ouvraient leur Bible pour vérifier. Ils disaient même, Paul, arrête-toi un peu, on va aller vérifier les rouleaux. Ils ouvraient les rouleaux pour vérifier. Mais les chrétiens de ces jours, ils font confiance à tout. Ils sont à l'église, même pour ouvrir la Bible, pour vérifier l'écriture qu'on lit. Si elle concorde avec la Bible, ils disent tout seulement Amen. Amen. Quelqu'un qui va à l'église, qui ne lit jamais la Bible, qui n'a même pas sa Bible. La Bible, quand on entre dans la maison, on la met à côté, on la prend que le dimanche prochain. Aimez la Bible. Dieu, il est dans la Bible. Jésus, c'est la parole. C'est la parole, c'est la bonne part. Si vous l'aimez, vous allez l'aimer profondément.
un jour, il produira les fruits parce que la Bible dit que quand Jésus vient, on n'est plus la même créature, on devient une créature nouvelle. Donc si tu aimes vraiment la parole, que tu demeures dans la parole, certainement tu deviendras une créature nouvelle. Que Dieu vous bénisse vraiment. Soyez des créatures nouvelles en Jésus. Amen, amen, maman Sidonie, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vraiment, moi et vous soyons des créatures nouvelles en Jésus-Christ. N'oubliez pas que Christ dit, il est la lumière du monde et que c'est lui qui lui suit ne marchera jamais dans le noir. Bien-aimés, suivez le chemin qui est Jésus et nous serons dans la lumière. Pratiquez ce qui est bien, car nous sommes appelés à faire ce qui est bien tant que nous sommes appelés les enfants de Dieu. Merci beaucoup, vraiment. Je vous prie de prêter vraiment l'oreille à ces témoignages. Je pense que ça va vous aider vraiment à comprendre la vie actuelle et à comprendre que Dieu, il est encore là. Tant que nous le cherchons, il est là. Il va se révéler. Vraiment que Dieu vous bénisse.